Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo et j'espère que j'aurai le temps de la filmer avant de partir en cours puisque j'ai une forme de pensée fulgurante à partager et cela concerne mon rapport à la politique, mon rapport au débat politique puisque ça fait environ 1 an et demi, 2 ans que je suis sur Paris maintenant. Et depuis que je suis arrivée sur Paris, j'ai écumé les soirées mondaines où les gens parlent de politique, mais aussi les colloques, les conférences, tout ce qui était possible de faire en rapport avec la politique, de tout bord politique. Mon but c'était juste de pouvoir débattre, de pouvoir écouter et m'enrichir par rapport à ça. Et ce qui fait que j'ai même tout rapporté dans mes discussions à la politique puisque c'était un petit peu mon monde. Et donc lorsque je revoyais des amis d'enfance qui n'étaient pas spécialement intéressés par ça ou que je parlais à n'importe qui, je me disais mais de quoi je vais pouvoir parler si la personne n'est pas intéressée par ce domaine? Je ne sais pas de quoi parler d'autre. Enfin, pour moi il n'y avait que ça qui était intéressant et parler de d'autres sujets c'était vraiment moins intéressant. Parler de ma vie ou de la vie de la personne ou je sais pas, quelque chose de pas philosophique entre guillemets ou de pas informationnel dans le sens où on apporte des chiffres, on apporte des informations concrètes. Pour moi c'était un petit peu une perte de temps. Mais j'ai évolué, je vous rassure, sur ce sujet dernièrement. Alors pour essayer de transmettre ma pensée, je me suis rendu compte au fil du temps que les personnes qui m'inspiraient le plus politiquement parlant, philosophiquement parlant, n'étaient pas spécialement les personnes qui débattaient le plus de politique, qui parlaient le plus de politique ou qui parlaient le plus de philosophie. C'était des personnes qui juste incarnaient leurs idées. Et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est d'arriver à incarner, arriver à avoir une posture qui inspire les autres plutôt que de constamment chercher à débattre, à parler, à ramener des chiffres, des je ne sais quoi, juste pour pouvoir convaincre. En fait, une posture suffit et une incarnation suffit plutôt que de vouloir toujours exprimer avec des mots. Et pour donner un exemple, une personne qui va constamment parler de l'importance de la notion de famille, etc., aura toujours moins de répercussions qu'une personne qui va m'inviter chez elle et dans son foyer je vais pouvoir voir une famille extrêmement unie, soudée, une famille heureuse, et dans ce cas ça va beaucoup plus me marquer que quelqu'un qui va essayer d'avancer tous les arguments possibles sur l'importance de la notion de famille et d'une famille unie. Et donc je pense que une forme élémentaire de cohérence est tout simplement essentielle, et même que les paroles passent clairement au second plan. Par exemple, une personne qui va prôner une forme de recherche d'excellence individuelle comme idéal de société, bien évidemment qu'elle-même est censée l'incarner en tant qu'individu. Et à ce moment-là, elle n'a même plus besoin d'énoncer cette recherche puisqu'elle l'incarne elle-même, même si bien évidemment parfois l'on peut vouloir des choses pour nous-mêmes que l'on ne souhaite pas pour la société, mais du moins elle va nécessairement inspirer d'autres personnes. Et je pense que c'est vraiment essentiel puisque si l'on a une bonne posture, si l'on dégage quelque chose de positif, eh bien à tort ou à raison, les individus autour vont essayer de comprendre pourquoi l'on est comme ça et vont associer notre mode de vie, vont associer nos valeurs au fait que nous ayons cette posture. Et puis nous sommes assez naturellement l'ambassadeur de nos valeurs, surtout si elles sont minoritaires, puisque par exemple un Français qui va aller au Japon, il va représenter tous les Français, qu'ils le veuillent ou non, ce n'est même pas une volonté, c'est juste qu'aux yeux des Japonais, il sera l'une des seules représentations qu'ils vont croiser, et donc il sera associé, et tous ses comportements et sa manière d'être seront associés aux Français. Et il aura beau parler de la France de telle ou telle manière, les paroles n'auront pas réellement d'importance. Ce que les Japonais vont retenir, c'est sa manière d'être avec eux, sa manière de se comporter et ce qu'il dégage. Et là, c'est exactement la même chose pour n'importe quelle valeur que l'on va porter au quotidien. Nous allons devenir l'ambassadeur de cette valeur. Surtout si cette valeur est minoritaire, comme je le disais. Par exemple, un vegan, quelqu'un d'extrême droite, il va sûrement être le seul représentant des personnes d'extrême droite dans l'entourage des gens, et ce qui fait que il va avoir une énorme responsabilité puisque qu'il le veuille ou non, qu'il mette en avant ou non son obédience politique, eh bien il sera le représentant des personnes d'extrême droite, ou le vegan sera le représentant des végans dans les yeux de son entourage. Et donc c'est pour cela que à ce moment-là, c'est pas vraiment les débats rationnels qui vont être utiles ou intéressants, c'est juste la manière de se comporter, la manière d'être avec les autres. Parce que la plupart du temps, les autres vont juste retenir la manière dont vous les traitez, c'est surtout ça, ou ce que vous dégagez, et pas réellement l'argument que vous avez donné tel jour à telle heure. Puisqu'en général, ce qui bloque l'évolution de notre pensée, ce n'est pas réellement un manque d'idées rationnelles qui nous ont été proposées,
mais plutôt des idées associées à tel groupe de personnes, des stéréotypes, mais également des caricatures que l'on peut se faire de telle ou telle idée, des caricatures des personnes qui les représentent, surtout avec les réseaux sociaux. Et ce qui fait que ce ne sont pas des débats rationnels qui vont nous faire changer d'avis, mais plutôt des incarnations de ces idées, des incarnations qui, cette fois-ci, ne sont pas caricaturales, et c'est le cas dans la plupart du temps. Les incarnations de personnes que l'on croit appartenir à des groupes caricaturaux ne sont en réalité pas si caricaturales que ça. Alors désormais, je vais plutôt vous présenter pourquoi, selon moi, une discussion avec écoute active est beaucoup plus intéressante qu'un débat. Puisque même si j'ai un instinct naturel qui me pousse à vouloir débattre et que j'aime beaucoup confronter les idées des gens sans être nécessairement agressive, hein, mais c'est juste que j'aime bien la contradiction, j'aime bien voir comment les idées s'agencent, etc. Eh bien j'ai l'impression que le débat a certains intérêts, mais qui ne sont pas les intérêts de la recherche de la vérité, qui sont plutôt d'autres intérêts comme le travail de l'éloquence, la manière de mettre en forme nos idées. Ça peut également être le fait d'accumuler des arguments, des chiffres, des données qualitatives ou quantitatives que l'on pourra mettre en avant et agencer par la suite. Mais ce n'est pas réellement la recherche d'une certaine forme de vérité, la recherche commune, deux individus qui se rencontrent et qui essaient tous les deux de s'élever pour chercher une vérité. En général, c'est plus un combat d'ego, c'est plus le fait d'énoncer le début de son discours, d'avoir l'autre personne qui énonce un autre discours, ne pas réellement l'écouter, énoncer la suite de son discours, juste attendre le moment pour pouvoir énoncer la suite de son discours, ou alors écouter l'autre mais ne l'écouter que pour pouvoir trouver des tremplins pour ensuite rebondir sur ce qu'il dit et pas réellement être dans une forme de méditation sur ses pensées, vraiment du fait d'assimiler ses pensées pour pouvoir évoluer par la suite. En général, c'est un tout autre exercice, mais qui n'est pas l'exercice de la recherche de la vérité. Et puis souvent, je trouve que le débat ne sert pas à grand chose, puisqu'il s'agit juste d'une forme de danse codifiée, puisque pour beaucoup de débats, on a l'habitude de connaître ce que les interlocuteurs vont répondre, et je pense que chacun a un petit peu un sujet de prédilection, ou comme ça, à chaque fois, il a les mêmes contradictions. Pour ma part, c'était pour le végétarisme, je reçois toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes arguments contre le végétarisme, et au bout d'un moment je suis habituée, en fait c'est devenu un mode automatique, ma réponse est devenue automatique, et ce qui fait que ça n'a plus réellement d'intérêt, puisque en plus on voit assez bien au quotidien que les personnes qui débattent avec nous, eh bien n'ont pas réellement une envie de comprendre, pas réellement une envie d'évoluer dans leurs pensées, mais plus une envie de se conforter dans leurs idées, et donc elles ne vont pas réellement écouter la réponse, juste elles débitent des arguments comme ça qu'elles ont entendus, qui sont assez prévisibles puisqu'on les entend littéralement tous les jours, et donc cela n'a pas réellement d'intérêt si un certain nombre de prérequis ne sont pas remplis, si chacun n'a pas envie d'évoluer et d'écouter l'autre, et moi-même la première, hein, il faut que je sois dans une position d'écoute active et de compréhension active, et pas juste dans une position de défense ou d'essayer de rester sur mes gardes. En fait, je pense que pour que le débat soit intéressant, il ne faut pas rester sur ses gardes, il faut vraiment se laisser emporter par la discussion et vraiment on va dire rentrer dans la pensée de l'autre, essayer du moins, puisque c'est littéralement impossible, mais essayer de se laisser absorber par la pensée de l'autre plutôt que d'essayer de toujours la repousser avec d'autres arguments. Et donc parfois il y a une forme de lassitude pour certains sujets qui sont toujours abordés de la même manière. C'est aussi le cas pour le libre arbitre et le déterminisme, j'entends toujours exactement les mêmes arguments, mais parfois je peux être surprise. Par exemple, dernièrement j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné des informations qui étaient vraiment différentes de ce que j'entendais d'habitude, et c'est pour ça que je continue quand même à lancer parfois ce genre de sujet, parce que je me dis on ne sait jamais, peut-être que la personne a vraiment eu un certain intérêt pour le sujet qui fait que elle va clairement avoir un prisme différent, ou même une personne qui ne s'est jamais intéressée au sujet mais qui justement avec une forme de naïveté par rapport à un certain sujet va nous le faire voir sous un certain angle. Et donc c'est pour ça que je me dis qu'il ne faut pas que je tombe dans une certaine forme de lassitude un petit peu blasée qui fait que je ne vais plus du tout aborder ces sujets, mais c'est juste que je préfère les aborder d'une manière vraiment ouverte et pas dans un but de débat pur. Et donc par rapport aux deux arguments que je vous ai donnés précédemment, c'est-à-dire que je considère que incarner est plus important que la parole, mais également que les débats sont pour les 3/4 du temps pas très intéressants, pas très pertinents, et qu'une forme de discussion avec écoute active les plus, eh bien cela donne comme résultat que je parle beaucoup moins au quotidien,
puisque je suis davantage dans une forme vraiment d'écoute active, dans le sens où je vais relancer la personne. Lorsque j'entends ce qu'elle me dit, je vais dire « Ah mais pourquoi tu penses ceci ? Est-ce que c'est en lien par rapport à cela ?» Et vraiment, je suis honnêtement intéressée, et c'est même pas une démarche qui est nécessairement tournée vers l'autre. À la base, c'était plutôt une démarche égoïste. Je me suis rendu compte que vraiment, j'évoluais plus dans ma pensée quand j'étais dans cette posture-là que lorsque j'essayais à tout prix de débattre, de retenir des arguments pour pouvoir les ressortir au bon moment, etc. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez égoïste à vouloir à tout prix paraître pour en quelque sorte une personne instruite, une personne intelligente, mais ce n'est pas spécialement le cas. Le fait de ressortir à tout prix plein de chiffres, ça ne va pas spécialement vous faire passer pour une personne vraiment intelligente. À la limite, une personne qui sait retenir des chiffres, oui, c'est déjà bien. Mais ce n'est plus vraiment mon but. En fait, mon but n'est même pas vraiment de dégager une impression d'une certaine intelligence, d'une certaine culture générale. Vraiment, mon but, c'est de comprendre maintenant. Et donc, limite, si je ne parle pas, c'est très bien. J'écoute, je fais ma carpe et je trouve ça beaucoup plus instructif. Et si on me demande vraiment mon avis honnêtement et que je sens dans les yeux que la personne a envie de le connaître, et bien là, je vais faire un monologue, un long monologue. Mais une fois qu'on a bien écouté l'autre personne, en général, l'autre personne est plus apte à écouter aussi notre discours. Donc je trouve que c'est un rapport beaucoup plus sain aux autres et beaucoup plus sain à la connaissance, ce qui fait que je suis plutôt satisfaite de cette évolution. J'espère que vous aussi, vous en êtes peut-être arrivés à certaines conclusions, à des conclusions similaires ou non, mais qu'on pourra débattre et partager en commentaire. Et à bientôt!